Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de La Voix du Peuple, LVDP, le podcast de la ville, Villeneuve-la-Garenne. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée. Cette fois-ci, c'est Tigidé. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, je suis ravie de te recevoir. Donc, big Villéno-Garennoise, C'est t'as ça, grandi ici. T'as vécu ici, la ville t'a inspiré, les gens autour t'ont inspiré. c'est On va en ça, reparler, voilà, on va parler de tout ton parcours. Tu es éducatrice sportive c'est bien ça, depuis 10 ans maintenant. c'est ça. Un peu Et plus longtemps, mais c'est ça. un peu plus longtemps, Ouais, c'est ça, mais c'est tu ça. vas nous redonner les dates. Mais aussi, alors à Ouais, côté, tu as aussi créé ton propre site internet c'est pour bien ça. mettre les femmes en relation et les inciter à se remettre ou tout simplement à se mettre au sport. Ça aussi, on va en discuter plus en détail. Mais avant ça, c'est quoi de grandir à Villeneuve-la-Garenne? Franchement, c'est que du bonheur, hein. C'est vrai? Oui, franchement, que du bonheur. Meilleure ville de France. Tu dis ça, il y a les municipales qui sont passées. Venez vous installer à Venez. Villeneuve-la-Garenne. Non, on est bien entre nous. Non, je rigole. Non, je rigole. On accueille tout le monde. Ouais, t'as bien raison. Franchement, on Et du accueille coup, tout le monde. Venez, vous êtes les bienvenus. t'as été scolarisée du coup dans cette ville, C'est bien ça. de la maternelle De au la lycée maternelle, non, jusqu'au collège. jusqu'au collège. Jusqu'au collège, et après Ok. au lycée, je suis partie au lycée Renaud Fray à Clichy-la-Garenne, dans le Ok. 92. Tu restais quand même C'est ça, à à côté. Ok, toi t'es né dans cette ville et puis t'as grandi ici, tes frères et sœurs, ta famille, tes tout le parents. monde est là, c'est ça. Pourquoi vous êtes installé à Villeneuve-la-Garenne? Tu sais pourquoi tes parents sont venus ici? Bah non, du coup, mon père, je crois que c'est avec le 1% patronal. Ok. Et après, donc, du coup, bah, on sait plus et on est resté. Et c'est cette ville que vous avez. Bah, c'est ma ville de cœur. kiffée. Moi, ça fait 5 ans que je suis plus là, que j'habite Ah, plus à Villeneuve. ok. Mais en fait, j'ai ma famille qui est ici et je travaille ici. Donc, du coup, bah, je suis tous les jours ici. C'est tous les jours Je ici. suis tous les jours ici. Alors, j'ai poser une question qui est un peu bête, mais je pense que c'est important de la poser. Oui. Qu'est-ce que c'est éducateur sportif? C'est quoi ce métier? En quoi il consiste? Bah, clairement, on a plusieurs casquettes. Comme son nom l'indique, bah, on est là pour éduquer, je dis bien entre guillemets, parce que du coup, on est là pour éduquer, mais avec les parents, avec l'appui des professeurs. Et en fait, on est là pour leur apprendre le sport. Le Ok. sport en général, en globalité. On est là vraiment, on leur apprend à faire du sport du début jusqu'à la fin. Il y a des cycles, c'est assez complet. C'est pas faire du sport pour faire du sport. Il y a quand même pas mal de choses derrière, pas mal de valeurs à leur apprendre. Et c'est ça que j'aime dans le sport. Et c'est en gros, c'est différents types de sports, des choses Il y a, qui sont assez variées pour qu'ensuite ils puissent c'est ça. choisir leur voie. Bah, c'est assez varié. En fait, en fonction du cycle, bah, il y a on a moi, cette année, maintenant, j'ai les crèches, Ah, j'ai les les maternelles. crèches. C'est ça. On peut faire du sport avec C'est beaucoup de motricité. motricité. Ok. C'est énormément de motricité. Après, il va y avoir les élémentaires, il y a les collégiens et les lycéens. J'ai même des seniors. Donc, du coup, en fait, en fonction de l'âge, c'est des sports différents. Ok, vous adaptez du coup le C'est sport en ça, fonction au de l'âge. public. C'est ça. C'est génial. Ben, on va en parler plus en détail. Je voulais savoir du coup comment on devient éducateur sportif. Est-ce que du coup tu as fait les études en conséquence ou tu as vraiment bercé dedans, tu connaissais des gens et Non, bah, du coup, il y a plusieurs voies. Je sais qu'il y a l'accès l'accès universitaire. Il y a le STAPS. Ok. Qui est assez connu. Et moi, j'ai passé un BPGEPS après le bac. Je me suis directement orienté vers la voie professionnelle. J'ai passé une formation qui a duré 16 mois, 15-16 mois. Et donc, du coup, c'est un brevet d'État. Et Tigidé, qu'est-ce qui a fait dans ta vie, dans ta jeunesse, que tu t'es dit, ben moi je veux aller vers le sport? C'était une passion depuis toute petite ou Non, non, bah, tu vas nous raconter non, c'est quelque une bonne chose? question. Non, c'est une bonne question. Non, c'est une passion vraiment depuis toute petite. J'ai pas de souvenir. J'ai toujours aimé le sport. Donc, du coup, bah, j'ai eu de la chance d'avoir des grands frères. Et vu qu'ils étaient sportifs, bah, j'ai un peu suivi le move et j'ai un peu baigné dedans. Donc ça m'a toujours plu. C'est Clairement, ça vrai. m'a toujours plu. Je m'épanouissais dedans. Quand tu fais du sport, tu penses à rien d'autre. Et clairement, bah, C'est bah ce ça que m'a plu. ça Ouais, t'a procuré. C'est ça une me passion procure. aujourd'hui, tu C'est- dirais? Franchement, c'est une passion et ça me procure plein de choses. Là, je suis maman depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Mhm. Et je trouve que le sport, ça te permet vraiment de penser à toi et de te ressourcer. Donc Moi, c'est comme ça que je le prends. c'est par le biais des grands frères que tu as pu connaître un peu le sport. C'est ça, Et, clairement. et ça t'a, et du coup, tu t'es dit, ouais, c'est génial et je vais aller dedans, quoi. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on. Enfin, c'est assez particulier parce que c'est quand même. Voilà,
je vais rentrer un peu dans les clichés, je vais Ouais. mettre à la place C'est ça. des personnes un peu plus âgées, aussi peut-être aussi de notre communauté, je sais pas. C'est un milieu Mais de garçons. voilà, c'est ça. C'est que généralement, les personnes qu'on voit en STAPS, même quand on Ouais. est étudiant, les gens qu'on voit partir en STAPS, ou la plupart des éducateurs sportifs, des coachs sportifs, on a l'impression que c'est plus des hommes que des femmes. Ouais, Aujourd'hui, clairement. j'ai l'impression que ça commence à changer. Ça a un peu changé. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été compliqué en tant que femme, du coup, de t'imposer Et de faire ma place. Voilà. Bah clairement, non, j'ai mon petit caractère, donc du coup ça m'a permis vraiment de m'imposer et j'ai toujours été acceptée. C'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, au début, non, reste, va avec les filles, reste pas avec nous. Et après, bah tu prouves sur le terrain et après au fur et à mesure, plus t'es doué, je veux pas dire que je suis doué, mais plus t'es doué, et plus on t'accepte. Si ça fait 10 ans que tu fais ce métier, j'ose imaginer que tu dois être doué. Non, franchement, et plus on t'accepte. Et mes collègues, j'ai eu de la chance de les connaître depuis plus jeune. Il y a un de mes collègues qui a été mon éducateur quand j'étais en primaire. Okay. Donc du coup, bah, j'ai eu cette chance-là. C'est un microcosme, quoi. C'est ça, j'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai que c'est un petit monde. Et même quand j'ai passé ma formation, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes bienveillantes et qui m'ont tout de suite pris comme leur petite sœur. En plus, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Donc franchement, on m'a toujours accepté. Et il y avait des hommes et des femmes quand tu faisais tes On était que études. deux. Ah, vous étiez deux filles. On était deux filles et il y en a une qui a abandonné en cours de route. Donc je me suis retrouvée toute seule qu'avec des garçons. Mais en fait, ça m'a jamais dérangé d'être que avec des garçons. Okay. J'ai toujours été à l'aise, ça m'a jamais dérangé d'être qu'avec des garçons. Même si j'ai fait des études dans des classes où il y avait que des filles, j'ai toujours préféré le milieu où il y avait que des hommes. Peut-être que tu as réussi un peu à entre guillemets, les apprivoiser, vu que tu as grandi, enfin, vu que tu faisais du sport avec tes grands frères depuis que tu es toute petite, donc tu sais un peu, tu vois, te faire respecter, mettre de la distance. C'est ça, non. Après, on avait des passions communes. Après, c'est vrai que moi, je suis une grande fanatique du PSG, du foot. Ah, okay. Donc, j'ai fait du foot moi-même. Une ultra ou... Non, pas une ultra, j'irai pas jusqu'à là, mais je suis une... mais j'aime beaucoup le foot et franchement... J'estime être bon délire, donc ça va. C'était ma question suivante. Quels sont les sports que toi, tu faisais quand tu étais petite? Que j'ai pratiqué. Ouais. J'ai fait du foot. Okay. J'ai fait du futsal. J'ai fait du volley. Okay. J'ai fait du basket. Et, ballon. C'est ça. Et que des sports collectifs. Okay. C'est vrai que des sports collectifs. J'étais pas trop fan des sports de combat quand j'étais plus jeune. Et là, plus je grandis et plus, et plus j'aime bien. Et du coup, le fait de faire des sports qui sont plutôt collectifs, qu'est-ce que ça t'a apporté comme valeur, on dirait? Bah, l'entraide déjà. Ouais. Je trouve l'entraide. Le dépassement de soi, je dirais le dépassement de soi parce que c'est vrai que tu dois te dépasser pour toi, mais pour ton équipe aussi. Donc, et j'aime beaucoup. Comme j'ai grandi avec plein de frères et sœurs, le fait d'être dans des équipes, c'est un truc qui me passionne. J'aime bien. J'ai l'impression que les sports collectifs, il y a un esprit de quand on gagne ensemble. Quand on perd ensemble. On perd ensemble. Voilà. Est-ce que c'est cette manière-là dont toi, tu as été éduquée, même toute petite, tu me disais que tu avais des frères et sœurs et que tu passais beaucoup de temps avec tes grands frères. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est dans ton ADN, en fait, depuis toute petite? Oui, clairement, mais après, c'est vrai que j'aime bien aussi les sports individuels, parce que quand du coup, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si t'as perdu, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais c'est vrai que je m'épanouissais plus dans les sports collectifs. Et qu'est-ce qu'ils en pensaient, tes proches, on va dire par exemple ton papa, ta maman, tes sœurs, quand ils te voyaient partir jouer au foot au lieu, entre guillemets, gros cliché, mais de faire de la danse, par exemple? Ah, mais clairement, en plus, ma mère, elle a toujours été coquette. Ok. Vraiment, moi, j'étais son opposé. Elle m'achetait des robes, je les mettais jamais. C'était vraiment le cliché, hein. Okay. Vraiment le gros cliché. Et je me cachais au début, clairement. C'est comme si, en gros, j'avais vraiment pas le droit de jouer au foot, je me cachais. Et après, progressivement, elle a fini par accepter et elle a compris que c'était que c'était ton kiff. Que c'était mon kiff et elle a accepté. Et mais puis aujourd'hui, elle voit que c'est ton métier quand même. C'est ça, après j'ai mes sœurs aussi qui sont dans le milieu du sport, donc ça a suivi un petit peu. Okay. Je dirais pas que c'est grâce à moi, mais elles aussi, elles sont dans le sport et elle a compris que... Tu les as peut-être inspirées un peu quand même. Un peu, je sais pas. Faudra leur demander. On va les inviter. Ça, faudra leur demander. Bah, justement, parce que c'est avec l'une de tes sœurs qu'en 2014, si je dis pas de bêtises, vous avez créé un site internet qui, du coup, essaye de mettre
justement en équipe, de créer des teams de femmes pour Non. pouvoir se remettre au sport. Après, j'ai l'impression que tu proposes aussi voilà, des choses un peu différentes plus, choses. voilà, différentes choses. C'est réservé aux femmes déjà C'est ça. Voilà, c'est réservé aux femmes. En 2014, c'était plus toute seule, parce que Ok. ma sœur était petite en 2014, je crois qu'elle avait 14 ans. Ah oui, ok. Elle était vraiment petite. En 2014, j'ai créé Boostaform. Ok. Et en fait, c'était totalement différent de ce que c'est que maintenant Boostaform. Ok. Ça a vraiment évolué. 2014, je faisais des coachings, mais vraiment que pour les femmes. D'accord. En 2014, Au début, ton site internet, c'était vraiment c'était même pas un coaching. site, c'était Ah même oui. pas un site internet. J'ai ouvert ma micro-entreprise D'accord. et vraiment, je faisais que des coachings. Ok. Je faisais des coachings individuels et des coachings collectifs. C'était du bouche à oreille. C'était beaucoup de bouche à oreille, vraiment énormément de bouche à oreille. Au début, j'ai commencé par mes grandes sœurs, même ma mère. J'ai coaché ma mère. T'as coaché ta maman. C'est ça, des femmes. Et après, progressivement, j'ai réussi à toucher différents publics. Ensuite, j'ai continué jusqu'à 2022. 2022, je tombe enceinte. J'ai décidé de fermer l'entreprise. Parce que du coup, il y avait le petit, c'était compliqué même au niveau de... C'était trop compliqué au niveau des horaires, etc. C'était plus, je coachais plus le soir. Ok. Donc là, c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai fermé l'entreprise. Et donc du coup, en 2024, avec mes sœurs, avec mes deux sœurs, on a décidé de créer la plateforme. Ok. Et donc du coup, là, je continue toute seule. Parce que vu que les deux, il y en a une qui est encore dans ses études, une qui a un travail, qui a beaucoup de choses, c'est des jeunes. Ouais. Elles profitent de la vie. Ok. Et vraiment, clairement, quand tu crées une entreprise, en fait, c'est prenant. c'est très prenant. Et après, j'ai de la chance d'avoir des sœurs qui sont au top et qui m'aident quand même beaucoup. Elles sont beaucoup plus jeunes. Donc, c'est la génération Z. Elles maîtrisent beaucoup plus les réseaux, etc. Ok. Donc, dès que j'ai besoin d'aide, elles sont là pour m'aider. Ok, C'est ça. Alors, tes sœurs, elles sont là pour t'aider via C'est les ça. réseaux sociaux, donc mettre des vidéos sur TikTok, C'est Instagram, ça. etc. si C'est j'ai ça, bien compris. c'est ça, et de filmer, de faire un peu de com, elles sont là pour ça. Ok, donc sont le là site pour- internet, c'est Boostaform. C'est ça. Voilà, donc tu mets des femmes, du coup maintenant c'est plus des coachings individuels, c'est vraiment tu mets des femmes en relation pour aller faire du sport ensemble, pour s'entraider. C'est ça. Moi je vais te donner un peu mon exemple à moi, parce que je suis en face de toi, donc moi je viens d'avoir un bébé qui va D'accord. bientôt avoir 1 an. Et Félicitations. merci beaucoup. Et c'est vrai que voilà, j'ai senti la différence sur sur mon corps. Tu portes la vie, ta couche, etc. Les choses changent, donc t'as pas les mêmes priorités de vie. Tu parlais même, toi, t'as dû arrêter ton activité C'est pendant ça. un moment pour t'occuper de ton petit garçon. Et donc du coup, forcément, on n'a plus les mêmes priorités. On perd un peu nos repères, on va dire, En tant comment que dire, femme. voilà, en tant que femme. Et le sport, ça passe vraiment en dernier. en second Et puis plan. un jour, on se réveille et puis on se dit, en fait, c'est important. C'est C'est important important, pour c'est la ça. santé physique et mentale, C'est faut ça. pas l'oublier. Comment, toi, tu parlerais à une femme, voilà, comme moi, qui a envie de se remettre au sport, par exemple, et qui est mal à l'aise, qui a un petit qui- peu voilà. peur du regard des autres. Exactement, voilà, qui a un petit peu peur du regard des autres, qui a pas envie de se confier spécialement à un homme, à un coach C'est ça. sportif homme, mais qui a envie de parler à une femme qui justement aussi est maman. Et voilà, je suis pas à l'aise par exemple de faire du sport toute seule. Tu me dirais d'aller sur Boostaform, C'est qu'est-ce ça, que tu me c'est exactement proposerais ce qui se passe. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en privé, qui me disent oui, je viens d'accoucher, ou ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de sport, et je suis pas très à l'aise vis-à-vis du regard des autres. Je leur dis écoutez les filles, on n'est vraiment pas là pour juger. En général, les filles qui s'inscrivent, c'est même pas en général, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Les filles, elles sont bienveillantes, et on n'est pas là pour faire de vous des athlètes de haut niveau. On est là pour prendre du plaisir tout simplement. Il y a différentes femmes il y a des femmes qui sont là pour prendre du plaisir, pour rigoler. Il y a des femmes qui sont là pour après si c'est un but vraiment purement comment je peux dire ça, si vous êtes là pour avoir des résultats, etc., vous pouvez créer ce style de groupe là. C'est pas exclu non plus, mais la plupart des femmes elles sont là pour faire du sport, pour prendre du plaisir et pour rencontrer de nouvelles femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Et là, c'est des meilleures des amies. Je les vois sur les réseaux, elles m'identifient, elles vont marcher ensemble. Elles font vraiment pas mal de choses ensemble. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais. En gros, sur ton site internet Boostaform, on peut même limite créer notre propre événement. C'est ça. En C'est fait, dire j'ai envie de faire du sport la semaine prochaine, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner? Et on y c'est va. ça. Il y a Ok. 3 types de profils. On a appelé ça les Move Sisters. Ce sont les femmes qui veulent faire du sport. Parce qu'il a fallu trouver des noms. Il y a des coach queens, c'est des coachs sportives. Ok. Et tu as des professionnels de santé. Ça peut être des nutritionnistes. Ah, c'est Ça super peut- ça. Ouais, il y a vraiment pas mal de professionnels de santé qui peuvent s'inscrire sur la plateforme. Et si tu veux, demain, en tant que professionnel de santé, tu peux créer ton événement. En tant que coach, tu peux créer ton événement. Et en tant que Move Sister, tu peux créer ton événement.
Ok. Et en fait, l'objectif, c'est quand tu crées un événement, toutes les filles, elles reçoivent un mail. Et si elles sont intéressées, elles peuvent s'inscrire. Que tu les D'accord. connaisses ou pas. Par contre, après, c'est moi, l'admin, qui valide les événements. Mhm. Et quand il y a des inscriptions, pareil, je valide pour vérifier que ce soit bien des femmes. Mhm. Parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber Bien évidemment. sur des hommes ou quoi. Mhm. Et sur des personnes mal intentionnées. Donc, l'objectif, c'est que ce soit sécure. Ok, t'as quand même aussi un peu le rôle de DRH C'est sur ton ça. site internet. C'est ça, que on tu est obligé vérifies de que faire tout en va sorte bien. de bien contrôler parce que Voilà. demain, on a quand même la vie de femmes entre les mains Mhm. et on peut pas faire tout et n'importe quoi avec. Et du coup, quels sont les types d'événements que vous proposez, enfin les types d'événements sportifs? Est-ce que c'est aller courir ensemble, c'est faire des jeux, des Il y a activités, vraiment il y a du clairement, yoga? il y a vraiment de tout. C'est vrai? Non, il y a vraiment de tout. On a fait on a fait 2 ou 3 marches de la Ok. mairie de Villeneuve jusqu'à la Tour Eiffel. On a, Oh waouh! ouais, C'est beaucoup de marches. beaucoup de marches. Et on a mis, je crois, 3h06 si je dis pas Ah n'importe quoi. oui, Et ok. c'était bien, on était quoi, une vingtaine, entre 20 et 30. Ok. On avait fait pareil jusqu'à l'Arc de Triomphe. On a fait un Co-Ladies. On s'est un peu inspiré de koh. Ah oui, ok. Donc, du coup, il y avait vraiment plein d'épreuves. Il y avait Ah, courses ça doit être bien, ça. d'orientation. C'est ça, non, mais c'est vraiment. Et après, il y avait des sports collectifs comme du volley, du basket, du futsal. Et là, par exemple, vendredi prochain, il y aura un cours de boxe. Ah, Il c'est y aura un bien cours ça. de boxe. Et samedi prochain, il y aura un cours de rando roller. Rando roller. C'est ça, Faut une rouler des randonnée à rollers. roller. Ok, c'est pas Et celles mal. qui sont pas à l'aise, prendront leur vélo ou leur trottinette. Et Ok. vraiment, l'objectif, comme je dis, en fait, c'est de faire du sport, mais de pas s'en rendre compte. Tu fais Ouais, du sport, t'es en train de c'est kiffer ça, avec t'es des en train de filles. kiffer. C'est ça, Voilà. ça peut être ça peut être que du renforcement musculaire, ça peut être que du cardio, Mhm. mais ça peut aussi être du sport. Tu kiffes, t'as pas l'impression de faire du sport. Et à la fin, le lendemain, tu m'envoies un message, tu me dis, ah, j'ai des courbatures de partout. Je savais pas que c'était aussi intense. Non, il y a Ouais, vraiment de tout. c'est Ouais, dans la joie, la sororité, c'est la ça, bienveillance clairement. en fait. Mais c'est important parce que c'est vrai que j'en parlais il y a pas longtemps avec une copine, c'est qu'on manque nous les femmes de sororité et je pense que Énormément. ce type d'activité, ça pourrait vraiment nous aider. En fait, ton site internet, clairement, ça peut nous aider à nous mettre en lien, surtout Oh, quand on c'est a ça, des objectifs communs. Du c'est coup, ça, le fait de perdre du poids, c'est le fait ça. de faire un renforcement Et musculaire, même etc. et même des vies différentes, hein. Il y a des Mm. femmes, vraiment, je pense que dans la vie de tous les jours, jamais de la vie, elles Elles communiqueraient ont- ensemble. Ah ouais? Et là, vraiment, ça devient des meilleures amies. Elles ont un objectif commun. Donc, du coup, là, c'est totalement différent. Elles viennent d'horizons différents. Et il y a plein de trucs différents. Mais en fait, le sport, ça réunit, c'est fédérateur. C'est à partir de quel âge qu'on peut s'inscrire et jusqu'à quel âge t'as... Il n'y a pas, il y a pas réellement de tranche d'âge. De base, on voulait mettre 18 ans. Mm. Mais là, je dirais 16 ans et plus. Ok. Clairement, 16 ans et plus. Même Après, une je prendrais. adolescente, si elle a C'est envie ça. de venir Si elle veut kiffer le faire. avec une grande sœur C'est qui ça. participe. Ok. C'est ça. Mais c'est super intéressant cet événement de boxe vendredi prochain. Vendredi prochain, t'es la bienvenue. Franchement, si tu veux venir, Franchement, bah, t'es réellement la la bienvenue. vérité, je pense que je vais venir faire quelque chose. En plus, il Ouais. commence à faire beau, donc on Il peut. commence à faire beau, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que des fois vous les faites dans des lieux C'est ça. Parce que j'imagine le volley, par exemple, il te faut quand même. C'est ça. On a réellement de la chance d'avoir des élus qui soutiennent le projet, À à Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne, qui Super. soutiennent le projet. Donc, du coup, ça nous permet des fois d'avoir des locaux et Ok. d'avoir des installations. Donc, ça, c'est assez cool. Après, quand il fera plus beau, Mhm. on ira dehors, on ira à l'extérieur. Donc, ça, franchement, c'est assez cool. Et comment tu arrives à jongler entre ton site internet où tu as vraiment ce rôle de, entre guillemets, chef d'entreprise, mais aussi des RH, tu gères tout, tu regardes un peu tout ce qui se passe, tu proposes des activités, donc il faut être créatif. C'est ça, c'est super important. À côté de ça, t'es maman de 2 enfants, tu me l'as dit, C'est et ça. puis t'as toujours ce métier éducatrice sportive depuis plus de 10 ans. Comment on fait pour jongler entre ces trois Clairement, c'est choses? Est-ce fatigant. que c'est possible pour une femme? C'est possible, c'est largement possible. Franchement, c'est largement possible, mais il faut être soutenu derrière. C'est super important. Ok. Ce serait égoïste de ma part de dire que je suis toute seule parce que c'est pas vrai. Mhm. J'ai quand même mes sœurs, j'ai mes sœurs qui me soutiennent dans le projet. Dans la vie privée, j'ai mon mari qui est énormément derrière moi, qui a même choisi depuis peu de travailler de nuit pour avoir beaucoup plus de temps libre, Ok. pour pouvoir s'occuper des enfants. Après, à côté, mon métier d'éducatrice sportive, pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Il y en a plein qui me disent, oh, je sais pas comment tu fais pour travailler avec les enfants. Je leur dis, Ça, franchement, c'est il y a du bon. Mhm. C'est vrai que c'est une nouvelle génération, mais comme dans chaque génération, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, Ouais, on dans prend les la enfants. nôtre aussi, C'est ça. vrai, il y avait du bon et du moins C'est bon, ça, donc, parce qu'on a tendance à croire qu'on était la meilleure génération du monde, que oui, après nous, c'est terminé, mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont aussi des valeurs qui sont là, quoi. ouais. C'est dur, je dis pas que c'est facile.
Là, je suis réveillée depuis 7h du matin. Aujourd'hui, depuis 7h du matin. Mais franchement, après, c'est une passion. J'ai pas l'impression de travailler. Des fois, on me le dit, il y a des filles qui me disent, mais il est 21h, on a cours, t'as travaillé toute la journée, il y a eu les enfants. Je leur dis, mais franchement, ça me fait du bien. En fait, le secret, c'est ça, c'est ça me fait du bien. Clairement, ça me fait du bien. Ça te fait du bien, tu fais ce que t'aimes, tu rencontres des gens, donc en vérité, c'est ça. En plus, moi, je suis quelqu'un clairement de sociable. Et quand t'as des enfants, on va pas se mentir, t'as tendance à te renfermer un petit peu sur toi parce que tout le monde travaille, t'es à la maison, tu vois plus autant de monde. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois des nouveaux visages, je suis contente. On va revenir sur ton métier d'éducatrice sportive parce que tu m'as dit que maintenant vous faisiez même les crèches, donc on fait des tout petits et des seniors. Qu'est-ce que tu proposerais comme activité? Du coup, tu m'as dit plus de la motricité, mais pour les bébés, qu'est-ce qu'on leur propose pour commencer à se familiariser avec le monde du sport? Clairement, ça va être des petits jeux. En fait, c'est clairement du jeu. Okay. En fait, faut pas qu'ils aient l'impression de travailler. Mais vraiment, c'est sous forme de jeu. Ils sont là, ils vont être super contents. Imitez-moi un éléphant. Ils sont contents, ils vont imiter l'éléphant. Imitez-moi une araignée, ils vont imiter une araignée. Après, ça va être un jeu avec les couleurs. Faut vraiment qui s'amusent, qui kiffent. Et puis finalement, ça leur fait faire du mouvement. Donc c'est ça, c'est super important. Parce qu'à 2 ans, si tu essaies de faire un cadre trop sérieux, ils vont te regarder et... Ouais, ils vont un peu rejeter le truc pour que ce soit toujours un jeu. Et avec des seniors, comment tu fais? Avec les seniors, c'est beaucoup de parlotte, clairement. Ah ouais. Ils ont besoin de se confier, elles ont vraiment besoin de se confier, d'extérioriser. Elles sont là pour faire du sport, mais pas que. Ça veut dire que si tu vas voir deux mamies, des fois, je vais expliquer quelque chose, tu as besoin quand même de t'imposer et elles vont parler entre elles. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste milieu parce que c'est pas pour te manquer de respect qu'elles vont faire ça, c'est qu'elles ont besoin de parler. Elles, c'est leur moment à elles où elles vont venir, elles vont parler, elles vont échanger. C'est génial en vrai. C'est ça, elles ont l'âge de... Bon, mon arrière-grand-mère, elle est plus en vie, puis elles sont là, mais elles ont l'âge de... C'est même pas de ma grand-mère, c'est de mon arrière-grand-mère. Donc je me dis, tu peux pas, mais c'est ça. Oui. Il y a la plus âgée, Marie, elle a 84 ans. Ah oui, c'est bien de faire quand même quelques petites activités physiques. Ma grand-mère, elle en a 70, donc je me dis, en fait, t'es obligé d'adapter. Mais t'adaptes tout, en fait. T'adaptes. Pas que le sport, aussi ta manière de parler, d'échanger. T'es obligé, tu peux pas parler à... Après, il y a toujours le respect. Que l'enfant, il ait 2 ans ou qu'elle ait 84 ans, pour moi, je suis partisan du respect. C'est réciproque. Ça veut dire que... Mais tu peux pas parler de la même manière à un enfant de 10 ans qu'à une mamie de 80. T'es obligé, donc t'es obligé d'avoir ce respect-là, d'être bienveillante aussi. Parce qu'en fait, elles sont beaucoup comme ça. Ça veut dire que si elles ont l'impression d'être stressées, elles ne viendront plus. Et puis tu t'adaptes en fait. T'es obligé. D'une journée, ça se trouve, le lundi, t'es avec des petits, mardi, t'es avec des seniors. Donc déjà, t'adaptes tout, que ce soit les activités. C'est ça. Mais aussi ta manière de parler, d'échanger avec eux. C'est génial. Elles ont leur bagage derrière elles. Elles ont leur bagage, on se rend pas compte, mais... On se rend pas compte, elle a élevé peut-être 8 enfants ou quoi. Il y en a une qui est arrière-grand-mère, pardon. Donc, Et t'es marquée en fait par tous ces échanges que t'as avec les gens. Tu rencontres tellement des personnes différentes que ton métier en fait, il t'apporte énormément de choses. J'ai l'impression quand t'en parles. C'est ça. Je le sens là, quand je parle avec toi, j'ai l'impression que vraiment tu kiffes, t'as hâte d'être mardi. Bon, lundi c'est férié, c'est Pâques. C'est ça, mais ça fait du bien quand c'est férié des fois, on va pas se mentir. On se repose un peu, c'est ça, on se repose un peu. Mais j'ai l'impression que ça te fait du bien, que ça t'apporte vraiment des choses en fait, ce métier. Non, clairement, parce que ça me permet de couper de ma vie de maman. Même si j'adore ce rôle, ça me permet de couper. Je me retrouve vraiment moi en tant que femme. Et je me dis, c'est passionnant. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que d'être avec des êtres humains. Peu importe l'âge. C'est vrai. Franchement, je trouve que t'apprends des choses. Clairement, t'apprends des choses, que tu sois avec un enfant de 2 ans, un enfant de 10 ans, une plus jeune, même les collègues, ils t'apportent des choses. Parce que des fois, comme je disais, on a tendance à croire qu'on est la meilleure génération. Mais des fois, les plus jeunes, des fois, ils ont cette façon de parler qui, des fois, ça te secoue un petit peu. Et tu te dis, mais en fait, ils ont raison. Mais c'est eux qui ont raison. C'est ça, en fait. Mais c'est vrai qu'on critique beaucoup la jeune génération, etc. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui la critiquent en disant, oui, mais maintenant, ils sont que sur les réseaux. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est être sur les réseaux. J'étais comme ça aussi, j'étais la première à les critiquer. Voilà, c'est ça. Et en fait, au final, quand ils t'expliquent pourquoi pour eux c'est plus avantageux, tu dis ah ouais, en fait, c'est pas si bête que ça. Ils ont compris beaucoup de choses parce que mine de rien, les réseaux sociaux les ont aussi éduqués finalement. Et ils ont appris beaucoup de choses que, enfin, nous, par exemple, nous, on est la génération qui ont commencé à avoir les réseaux quand on a commencé à être ado. Eux, ils les ont depuis tout petit, donc ils ont accès à des informations qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. Exactement. Et du coup, tu apprends plein de choses avec eux par le biais, en fait, de l'éducation. Après, c'est important aussi de les reconnecter avec la réalité. Et je trouve que le sport, c'est une bonne façon de se reconnecter parce que
c'est le corps et l'esprit pour moi. Et Ça veut dire t'es que obligé d'en faire. c'est C'est ça, important. t'es clairement obligé d'en faire. Il y a certaines femmes qui viennent me voir qui me disent oh, j'ai jamais fait de sport. Mais vraiment, qui ont jamais fait de sport à part à l'école. Et qui me disent moi, la dernière fois que j'ai fait du sport, c'était à l'école. C'est Et vrai. en fait, je leur Ouais. rencontre, je leur dis que le sport, c'est pas que pour les performances. Vous pouvez faire du sport et vous amuser. Et en fait, il y en a plein au début, elles me disent oui, non, j'ai pas le profil. Et en fait, il y en a certaines qui se mettent des barrières. Et je leur dis ne vous mettez pas de barrières, on n'est pas là pour juger. Moi, je jugerai jamais une personne qui vient faire du sport. J'ai eu vraiment tout type de profil. Même j'ai une fille qui faisait plus de 120 kilos. Moi, je suis pas là pour juger. En fait, je me dis, dans la vie, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je peux me retrouver dans la situation. Je me dis, en fait, tu sais pas. Et puis c'est triste parce qu'en fait, on a l'impression que tu as des gens qui font du sport, qui sont passionnés par ça, et tu as des gens qui sont pas faits pour, alors qu'en vérité, enfin même quand tu parles avec un médecin, il te le dit, même une petite activité physique et sportive, c'est important pour le corps, c'est important pour l'esprit, et même pour ta santé, parce que en fait, en grandissant, en vieillissant, etc., rien que le fait de ne pas avoir fait un peu de sport plus jeune, etc., même le fait de ne pas marcher, tout simplement, Ah, il y en a qui font bah, pas, il y en a qui font pas de sport du ça tout. peut te provoquer des choses qui vont être plus graves à C'est l'avenir, ça. quoi. Bah, même les enfants, de plus en plus, je vois des parents qui viennent les récupérer avec des trottinettes électriques, qui ne marchent plus, qui font plus de sport. Et moi, je leur dis, non, ça, faut le bannir. C'est pas en lui achetant des trottinettes électriques ou quoi Ouais. que ça va lui rendre service. C'est Faut pas leur acheter rendre des service. Trottinette normale. Comme C'est ça. ça. C'est ça. Moi, mon fils, Il bon, rame un le plus peu. grand, il a 3 ans, mais je veux pas lui imposer le sport, mais indirectement un peu. Je lui fais faire du sport sans qu'il s'en rende compte, mais pour lui, c'est un plaisir, c'est un loisir. Il a son vélo, il va pédaler, il va aller à la piscine avec son père, il va être super content, il va même pas s'en rendre compte. Ah oui, mais Et c'est en fait, ça. pour moi, en fait, c'est important de leur inculquer ces valeurs-là depuis qu'ils sont tout petits, pour qu'ils puissent grandir avec. Et pour qu'ils puissent s'épanouir, parce que pour moi, quand tu fais du sport, tu t'épanouis, hein. C'est pas Clairement, que, pour moi, tu t'épanouis. Tu peux me dire que je suis pas du tout sportif. Il y a tellement de sports, tu peux trouver ton sport. Tôt ou tard, tu finiras par trouver un sport qui te plaît. Et même si, parce qu'il y en a plein qui me disent non, mais moi, je suis feignante. Non, trouve un moment pour toi. Tu verras, ça va te faire du bien. Je dis pas forcément venez avec Boostaform, c'est pas ce que je suis en train de dire. mais venez avec Boostaform Ouais, quand même. Parce venez que quand même vraiment, avec ça a l'air Boostaform. sympa. Parce que vraiment, ça a l'air sympa. Non, Non. mais c'est vrai. En plus, tu vois, je pense par exemple à des femmes de notre communauté, des femmes même musulmanes et pas Oui. que, mais tu vois, qui peut-être sont pas à l'aise à l'idée d'aller dans une salle de sport mixte. C'est ça. Au moins, avec Boostaform, comme c'est des activités C'est avec ça. des femmes, elles peuvent au moins être un peu tranquilles. Moi, c'est exactement ce que je dis. En fait, Boostaform, c'est vraiment ouvert à tout le monde, peu importe la religion, peu Ouais. importe ta couleur, peu importe ton statut social. C'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de réunir toutes les femmes. Ouais. Il suffit C'est d'être vraiment- une femme. C'est ça, de réunir vraiment toutes les femmes et clairement de kiffer ensemble. Tu fais du sport. En fait, moi, mon objectif, c'est quand tu sors de là, que tu es la banane, que tu sois contente, que tu te dises, ouf, ça fait du bien, quoi. Il y en a plein qui me disent, oh, mais vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de souffler, j'ai laissé les enfants. Parce qu'il y en a certaines aussi qui se mettent des barrières. Oui, mais j'ai pas envie de laisser les enfants. Ils ont un père. Ils ont un père. Il y en a plein qui vont me tomber dessus, mais ils ont un C'est père. la vérité. Non, Laissez-leur. c'est la vérité. Venez vous faire plaisir. Et même Ils la ont un plupart père. des hommes, des fois, ça m'a fait rire parce qu'il y en a 3 ou 4 dont je tairai les noms, mais ils vont se reconnaître. Je les ai rencontrés au marché la semaine dernière. Ils m'ont dit, franchement, Tigidé, tu nous fais chier parce qu'à cause de toi. Mais après, ils ont rigolé. Ils ont dit, franchement, nos femmes, elles sont épanouies et ça nous fait plaisir. ça nous Et on fait est plaisir. vraiment content pour elles. Mais ouais, ils ont laissé leur femme partir. C'est ça. Non, mais Boostaform, ils sont en pétard avec les enfants le dimanche, le samedi. c'est ça, mais vraiment, en plus, il y a pas de tranche horaire. Et j'essaie vraiment de toucher tous les publics. Des fois, ça peut être le week-end, ça peut être la semaine en soirée, ça peut être pendant les vacances scolaires quand moi je suis en vacances sur le temps du midi. Franchement, j'essaie vraiment de toucher à tous les publics et de faire en sorte que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et puis là, de toute façon, il n'y a plus d'excuses qu'il va recommencer à faire beau. Donc, Là, clairement. Mais même c'est une fausse excuse, hein, quand il pleut, même s'il pleut, même s'il fait froid, même s'il fait pas beau. Pour moi, clairement, c'est une fausse excuse. c'est vrai. Ça fait du bien. Tu sors à tapis de sport, tu fais du sport chez toi, t'as même pas. Mais vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport, c'est important. C'est super important, peu importe ton âge, c'est super important d'en faire. J'ai une dernière question à te poser. Mais on aurait pu conclure là-dessus sur le sport, c'est super important d'en faire parce que au final, voilà, on essaye bien de comprendre, on essaye de faire comprendre aux gens qui vont écouter ce podcast que c'est la santé, au final, le sport. Et pour toi, c'est une passion. Donc la preuve, on peut trouver, je pense, dans tous les sports qui nous sont proposés, on peut trouver quelque chose qui nous plaît.
sais qu'en plus, je fais une petite parenthèse, mais en ce moment, je suis dans cette phase-là où j'essaye de trouver. Je me suis inscrite à plein de cours découvertes un peu partout pour essayer de trouver quelque chose qui va vraiment me plaire. Donc, Non, mais comme c'est quoi, important. je pense que tous les êtres humains doivent avoir un endroit, un espace, un sport qui va leur plaire, qui va leur parler, où ils vont oublier qu'il faut une activité physique et C'est sportive. ça qui va leur faire du bien. C'est important, et avec Boostafor, au moins, vous proposez plein de choses. Donc, C'est ça. elles peuvent venir, les femmes peuvent venir Elles tester. peuvent venir tester avec plaisir www.boostaform.com Voilà. et aller sur le site et vraiment tout est expliqué et franchement je suis assez accessible. C'est-à-dire que si elles veulent venir me parler sur les réseaux, elles peuvent. Te demander des conseils. C'est ça, il y a aussi. même un numéro professionnel donc. Et vous êtes sur TikTok, Instagram, donc on tape juste Snap. Snap. C'est ça, Boostaform. BOOSTAFORM. Ok, parce que moi je t'avais sur Instagram, je t'avais pas sur Snap, donc Sur Snap, je vais te rajouter Snap aussi sur Snap parce que moi mon TikTok. excuse c'était il faisait froid, maintenant il commence à faire Il beau, commence j'ai à plus faire beau. d'excuses. Donc je vais venir et je vais faire aussi des activités avec vous, je vais tester Bah, Boostaform. avec grand plaisir. Et je serai honnête. Avec grand Et plaisir. je sens que je vais kiffer en tout Avec cas. grand plaisir, tu viens, tu t'es essayé, c'est adopté en C'est vrai. cool parce que ça va un peu dans tous les sens parce qu'en vrai c'est super important et je trouve, enfin vraiment merci beaucoup, je te le dis même pour moi, merci parce que je trouve que c'est hyper inspirant et c'est cool de parler avec des gens qui sont passionnés par leur métier et qui te donnent envie d'aller découvrir des choses que t'as pas l'habitude de faire, à qu'à moi qui a pas spécialement l'habitude de faire du sport surtout en ce moment. Donc merci déjà pour ça. Bah, avec J'ai plaisir. une dernière question à te poser. Donc quand on échangeait en amont, tu m'as dit la personne qui m'inspire le plus dans la vie, c'est ma maman. Quand on t'a demandé qui est la personne qui t'inspire le plus. Moi, je voulais savoir pourquoi tu as choisi ta maman. En sachant, on lui fait plein de bisous, je pense qu'elle va regarder le podcast, mais qu'au début, elle était pas d'accord avec le fait que tu fasses du sport. C'est ça. Pour elle, c'était un truc d'homme d'aller jouer au foot avec les garçons. Clairement, on peut pas lui en vouloir parce qu'elle a grandi C'est comme normal, ça. bien Il y en a sûr. qui vont me dire, Mais je sais ma pas. mère, c'est pareil. C'est ça, en fait, je peux pas lui en vouloir. Elle a grandi comme ça, elle a été éduquée comme ça, elle a été élevée comme ça. Et là où je la remercie, c'est qu'elle a grandi et elle a vu de elle-même que ça me faisait du bien. Et donc, à partir du moment où elle a vu que ça me faisait du bien et qu'il n'y avait pas de risque pour moi, bah, elle a accepté. Et je trouve que c'est une femme forte. Clairement, depuis que je suis maman, je me suis rendu compte que ma mère, en fait, qu'elle était vraiment ultra forte parce que pour faire autant d'enfants, pour s'en occuper, il y avait toujours à manger à la maison, mais elle se plaint jamais. Je me dis, moi, avec 2 enfants, je suis toujours en train de me plaindre, mais elle se plaint jamais. Mais vraiment, des fois, Moi, je la avec regarde. un seul, je me plains. Non, mais en vrai, même un seul, c'est dire. Je trouve qu'un seul, c'est difficile. C'est ultra difficile quand tu as eu l'habitude. Parce que tu vis pour toi, on vit tous pour nous. Et là, du jour au lendemain, bah, tu es amené à être sollicité par un autre être. Donc, c'est totalement différent. Mais je trouve que ma mère, vraiment, c'est une femme forte. Elle se plaint jamais. Et je trouve qu'elle nous a inculqué de bonnes valeurs. Clairement. Non, mais je pense que c'est important de faire un petit, on va le dire un peu de manière vintage, mais un gros big up à nos mamans et leur génération à toutes les mamans où elles se sont beaucoup sacrifiées. C'est vrai que elles se sacrifient énormément. Moi, elles me le disent, bah, elles ont tendance, j'ai tendance à être leur psychologue, je dis entre guillemets, quand elles viennent faire du sport. Elles me parlent, elles me racontent leur vie et des fois je me dis mais peu importe qu'elles aient 80 ans, 60 ans, 40 ans, c'est les mêmes problématiques, 20 ans, c'est toujours les mêmes problématiques. Et je trouve que les femmes clairement, bon, je dirais pas que les hommes ils sont pas forts parce que sinon on va me tomber dessus, c'est pas ce que je suis en train de dire. Vraiment chacun a ses mérites, mais je trouve que les femmes en règle générale, elles portent beaucoup sur leurs épaules et je trouve qu'elles sont vraiment très très fortes. Ouais, j'ai l'impression que sacrifice c'est synonyme de c'est féminin, ça. C'est beaucoup les femmes qui se sacrifient. Après moi j'essaie de leur faire comprendre que on n'est pas obligé de se sacrifier non plus. Moi mes enfants, je les aime d'amour. Mais pour moi, c'est pas un sacrifice parce que déjà, je les ai voulus. Et je me dis, en fait, faut pas que plus tard, je leur reproche de leur dire, oui, j'ai tout sacrifié pour vous. Je trouve ça un peu dommage. Donc, on essaie de composer les uns avec les autres, de faire en sorte qu'ils soient épanouis, que je sois épanoui. Et ça, mon mari, il a bien compris. Il a bien compris enfin, il y en a qui disent, oui, non, mais il est pas là pour t'aider, etc. Ok, ça, j'ai compris. Mais je trouve quand même, ils m'aident beaucoup. Et non, ça fait... De toute façon, c'est ça un foyer. Malheureusement, dans les anciennes générations, on avait tendance à se dire, bon, l'homme, il doit faire ça. Il a ses tâches, il ramène les femmes, l'argent à la maison. Et les femmes, elles doivent faire le ménage, s'occuper des enfants, etc. Sauf que, un homme qui ramène l'argent entre guillemets à la maison, il fait son 8h, 18h, je dis ça comme ça, 8h, 20h, ce que vous voulez, et puis après il rentre et il se repose, alors qu'une maman, c'est 24 heures sur 24. Donc déjà, les tâches, elles n'étaient pas équilibrées, et je pense que c'est important, et même à travers Boostaform, vu que vous vous êtes ouvert à toutes les communautés, à toutes les femmes qui ont envie de se remettre au sport, faut pas oublier qu'une femme, c'est une femme avant d'être une mère, avant d'être une épouse, avant d'être une femme, je sais pas, qui travaille, qui s'occupe de son foyer. Et peut-être que
aller faire du sport avec des copines via Boostaform ou même C'est juste ça. aller à la salle de sport, faire une activité physique et sportive, bah, peut-être que ça peut vous sortir de votre zone de confort C'est ça. et de faire en sorte que vous pensiez à vous au moins 1 heure ou 2 dans C'est- la journée. C'est super important. Il y a beaucoup de femmes qui sont. Bon, ça, c'est un peu cliché, mais à l'époque, on connaissait tous une maman qui était vraiment au bord du gouffre. Mais vraiment, qui criait tout le temps. Et au début, je me disais, mais quand j'étais plus jeune, je me dis, mais elles sont hystériques, celles-là. Et en fait, maintenant, je comprends. En fait, elles ont besoin d'avoir ces moments à elles qui leur font du bien. Ouais. Pas forcément le sport. Hein. De toute façon, le sport, pour moi, il faut en faire. Mais trouver une passion, que ça peut être, je sais pas, ça peut être de la lecture, ça peut être de la musique, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ouais. Mais moi, je dis vraiment aux femmes, épanouissez-vous. Parce que si vous n'êtes pas épanoui, vos enfants seront pas épanouis et votre mari aussi. Ils vont ressentir votre C'est frustration ça. et c'est pour ça que c'est important de se dépenser via le sport ou tout simplement, oui, un moment lecture si c'est C'est ça ça. qui fait plaisir. Je pense que voilà, on va terminer comme ça en disant vraiment aux femmes, Villéno-Garennoises et autres, on sait Et jamais, comme on est sur YouTube, n'importe qui peut tomber sur cette vidéo, mais au moins de leur dire voilà, qu'on est des femmes avant voilà, d'être des mères, des épouses, etc. Et c'est important qu'on prenne du temps pour soi. C'est super important. Et t'as un bel exemple, Tikidé, aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi et merci à vous. À bientôt pour un nouvel épisode, du coup. À bientôt.